Bonjour à tous les passionnés de mystères et de voyages dans le temps. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans des histoires bien fascinantes, des cas qui défient notre compréhension de la réalité et du temps lui-même. Vous avez peut-être déjà entendu des récits de voyageurs du temps, mais ce que je vais vous montrer va bien au-delà. Préparez-vous à découvrir des individus qui ne semblent tout simplement pas appartenir à notre époque. Commençons par une image qui a fait le tour du monde. Nous sommes en 1941, lors de la réouverture du pont South Fork en Colombie-Britannique. Sur cette photo historique, tout semble normal, les gens sont habillés selon la mode de l'époque. Mais si vous regardez bien, un homme se démarque de la foule. Il porte des lunettes de soleil très modernes, un t-shirt imprimé et tient ce qui ressemble étrangement à un appareil photo portable. Comment est-ce possible ? Était-il un simple excentrique ou bien l'homme que le temps a oublié, un visiteur d'un futur lointain ? Les experts ont analysé l'image sous toutes les coutures et beaucoup affirment qu'elle n'a pas été truquée. Son style, ses vêtements, tout semble anachronique, comme s'il avait été accidentellement capturé dans une époque qui n'était pas la sienne. Passons maintenant à une autre histoire tout aussi troublante, celle de Rudolph Fentz. En 1950, au beau milieu de Times Square à New York, un homme surgit de nulle part, l'air complètement désorienté. Il portait des vêtements du 19e siècle, un long manteau, un chapeau haut de forme. Avant que quiconque puisse réagir, il fut tragiquement heurté par un taxi. Lorsque la police a fouillé ses poches, ils ont trouvé des objets qui n'avaient au plus court depuis des décennies. Une lettre datée de 1876, des cartes de visite à son nom et des pièces de monnaie anciennes. L'enquête a révélé qu'un homme du même nom, Rudolph Fentz, avait mystérieusement disparu en 1876. Avait-il fait un saut involontaire de 74 ans dans le futur pour ne trouver qu'une fin tragique ? Cette histoire est devenue une véritable légende urbaine, un exemple parfait d'un moment qui ne devrait pas exister. Et que dire de cet enregistrement audio étrange, prétendument capté en 1938 ? On y entend une femme au milieu d'une foule parler dans ce qui ressemble à un téléphone portable. Elle le tient contre son oreille, gesticule, exactement comme nous le ferions aujourd'hui. Mais en 1938, cette technologie n'existait tout simplement pas. Certains disent ainsi qu'il s'agissait peut-être d'une radio portable expérimentale, mais la manière dont elle l'utilise est si familière, si moderne, que le doute persiste. S'agissait-il d'une autre anomalie temporelle, une preuve que des visiteurs du futur se promènent parmi nous, parfois sans même se soucier d'être discrets ? Un autre cas qui a fait couler beaucoup d'encre est celui de la femme au téléphone portable dans un film de Charlie Chaplin de 1928, Le Cirque. Dans une scène en arrière-plan, on peut apercevoir une femme qui marche, la main à l'oreille, parlant dans un objet sombre. On dirait vraiment qu'elle est en pleine conversation téléphonique. Des réalisateurs et des historiens ont étudié cette séquence image par image. L'explication la plus plausible serait qu'elle tenait un appareil auditif de l'époque, comme le Siemens de 1924. Mais son comportement, sa démarche, son attitude, tout semble indiquer une conversation. Est-ce une coïncidence incroyable ou bien la preuve d'un moment qui ne devrait pas exister ? Le débat reste ouvert. Ces histoires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pensez à Andrew Carlson, un homme arrêté en 2003 pour délit d'initié. Il aurait transformé 800 $ en 350 millions en seulement 2 semaines, réalisant 126 transactions à haut risque sans jamais perdre. Lors de son interrogatoire, il aurait calmement avoué venir de l'année 2256. Il prétendait connaître l'issue de chaque investissement, car pour lui, c'était de l'histoire ancienne. Il aurait même offert de révéler des informations sur de grands événements futurs en échange de sa liberté. Puis, tout aussi mystérieusement qu'il était apparu, il a disparu. Quelqu'un a payé sa caution d'1 million de dollars et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Le FBI et la SS n'ont jamais officiellement confirmé cette histoire, mais elle continue de circuler, alimentant les théories les plus folles. Et il y a aussi l'histoire de John Titor, qui a secoué les forums Internet au début des années 2000. Se présentant comme un soldat américain de 2036, il a partagé des prédictions, des schémas de sa machine à voyager dans le temps et des descriptions détaillées de son futur. Il disait être revenu en 1975 pour récupérer un ordinateur IBM 500, nécessaire pour résoudre un problème informatique majeur dans son époque. Il a fait un détour par l'an 2000 pour des raisons personnelles.
Certaines de ces prédictions se sont avérées étrangement précises, tandis que d'autres étaient complètement fausses, ce qu'il expliquait par l'existence de multiples lignes temporelles. En 2001, il a annoncé son départ et a disparu, laissant derrière lui un héritage de mystères et de spéculations. On pourrait aussi parler de ses peintures anciennes, ses fresques ou ses tapisseries, qui semblent représenter des objets modernes, des représentations d'ovnis dans des tableaux de la Renaissance, des figures ressemblant à des astronautes dans des hiéroglyphes égyptiens. Chaque fois, les historiens de l'art proposent des explications logiques, souvent liées à des symboles religieux ou mythologiques. Mais pour beaucoup, ce sont des indices, des miettes de pain laissées par des voyageurs temporels ou des visiteurs d'autres mondes. Ce sont des moments qui, à première vue, ne devraient tout simplement pas exister dans leur contexte historique. Prenez par exemple la peinture La Madone à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste, datant du XVe siècle. Dans le ciel, derrière l'épaule de Marie, on peut voir un objet discoïdal étrange qui semble flotter. En bas, sur la droite, un homme et son chien regardent cet objet, l'homme protégeant ses yeux du soleil. C'est un détail si spécifique, si incongru dans une scène religieuse qu'il a déclenché d'innombrables débats. Est-ce un symbole divin mal interprété, ou l'artiste a-t-il peint ce qu'il a réellement vu, un objet volant non identifié ? Ou encore le manuscrit Annales Loricense du 8e siècle, qui décrit le siège du château de Sigisbourg en 767. Alors que les Saxons assiégeaient les Francs, des boucliers flamboyants seraient apparus dans le ciel, provoquant la panique chez les assiégeants qui prirent la fuite. Les chroniqueurs de l'époque ont interprété cela comme une intervention divine, mais avec nos yeux du XXIe siècle, la description de boucliers flamboyants dans le ciel pourrait facilement être interprétée comme celle d'une flotte de vaisseaux. Ces anomalies, ces moments qui ne devraient pas exister, nous obligent à nous poser des questions fondamentales. Notre perception linéaire du temps est-elle correcte ? Se pourrait-il que le passé, le présent et le futur soient plus entremêlés que nous ne l'imaginons ? Les personnes que nous avons vues aujourd'hui, l'homme de 1941, Rudolf Fentz, Andrew Carlson, ne sont-ils que des coïncidences, des canulars bien ficelés, ou bien la preuve tangible que nous ne sommes pas seuls dans notre propre ligne temporelle ? Peut-être que les voyages dans le temps sont possibles, mais si chaotiques et imprévisibles qu'ils ne laissent derrière eux que ces étranges anomalies, ces individus perdus hors de leur époque.